Merci d'être avec nous pour parler de cet énorme scandale planétaire. Je veux parler du Panama Papers. Mais est-ce que c'est vraiment un scandale d'abord? C'est vous qui allez nous dire, parce que Le Monde et une centaine de médias internationaux ont dévoilé ce scandale d'évasion fiscale qui implique des personnalités, qui implique des particuliers, qui implique des entreprises connues, dont de nombreux Français. Dites-moi d'abord, est-ce qu'on a jeté comme cela des noms en pâture sans distinguer ceux qui font de l'évasion fiscale ou ceux qui n'en font pas? Oui, bien sûr, parce que d'abord, vous avez très très peu ou quasiment pas d'Américains dans la liste, et notez-le, c'est encore plus fin, il y a très peu d'Allemands. Donc on peut présupposer que c'est une opération conjointement menée par la CIA et les services allemands. Le gouvernement américain a reconnu la semaine passée, indirectement, mais il a reconnu que c'est une opération qui a été financée par le gouvernement américain via l'USAID. Et vous êtes bien placé pour le savoir, l'USAID est une, comment dire, est le bras droit, si je puis dire, ONG de la CIA. Donc c'est une opération extrêmement pilotée. D'ailleurs, vous avez vu que la principale photo qui a été diffusée au moment de la révélation des Panama Papers, c'était celle de Vladimir Poutine. C'était vraiment pour le mettre en cause. J'ai lu, parce qu'au fur et à mesure les informations circulent, que la CIA avait elle-même des placements. Bien sûr, la CIA a des placements. Je l'ai montré dans un livre que vous connaissez, Blight Masters, puisque la CIA a une entité qui s'appelle Apollo Management, qui gère notamment des choses comme Century 21, la chaîne d'agences immobilières, et tous les grands patrons de la CIA, je pense notamment à la famille Colby, etc., sa femme également, ont été recyclés dans les fonds de gestion de la CIA. Et n'oubliez pas que le numéro 3 de la CIA sous George Bush était surtout un ancien banquier qui avait racheté la plus grande escroquerie bancaire américaine, c'était la Bankers Trust. Voilà, donc on n'est pas vraiment surpris par cette affaire. Et si vous voulez, c'est une opération globale qui est menée par les CIA depuis maintenant 8 ans, parce qu'ils savent que le dollar, c'est la fin du dollar, et donc il faut... Mais ça, vous le dites en permanence, vous dites que c'est la fin du dollar et on ne la voit pas venir, cette fin. Ah si, on la voit venir, bien sûr on la voit venir. Regardez tous les licenciements, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, le plus grand mineur, le plus grand fabricant de charbon américain, Peabody, a déposé le bilan avec 8500 employés. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est tous les jours des grosses entreprises américaines qui jettent à la rue des milliers de pauvres gens, de mineurs, de salariés, de télécom. Tenez, je vous donne un autre exemple, Verizon. Verizon, c'est l'équivalent en termes de télécom, c'est le Orange, c'est le Orange américain. Voilà. Toute proportion gardée. Voilà. Infiniment plus grand, bien entendu, parce que c'est la taille des États-Unis. 40 000 salariés de Verizon se sont mis en grève. C'était il y a 2 jours, c'est du jamais vu. Vous savez que les grèves, c'est très très rare qu'on voit des grèves dans le monde anglo-saxon et plus particulièrement aux États-Unis. Donc la CIA, par ordre de la Fed, du gouvernement, est en train de pousser, vous savez, comme des chiens bergers autour d'un troupeau, elle est en train de pousser tous les capitaux à sortir de Suisse. Rappelez-vous, vous savez, les fuites sur la HSBC. On en a discuté ensemble, si mes souvenirs sont bons, il y a un an et demi. Le lanceur d'alerte avait reconnu chez Jean-Jacques Bourdin avoir travaillé avec la CIA. C'est pas du tout innocent. Le scandale du Vatican, le secret bancaire du Vatican a été explosé littéralement par la JP Morgan, bien entendu pour le compte de la CIA. Et donc tout ça, c'est pour sortir les capitaux qui sont au Luxembourg, etc., pour ramener tout au Delaware, qui est le plus grand paradis fiscal américain. Oui, et qui se trouve sur le territoire américain. Alors, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on ne trouve pas de nom américain ou canadien dans cette affaire, puisqu'ils ont leur propre lessiveuse, j'allais dire, sur le territoire. Absolument. Oui. Cela dit, Hewlett-Packard, une multinationale américaine, qui licencie à coût de 20 000, 30 000, faut le rappeler, avait quand même si mes souvenirs sont bons, quelques filiales du côté du Panama. N'oubliez pas que le Panama, c'est une construction d'un banquier, déjà à la base. C'est une construction typique pour un banquier, et ce banquier s'appelait Monsieur John Pierpont Morgan.
c'est le fondateur de la banque JP Morgan, tout simplement. Il a financé la construction du canal de Panama, le célèbre canal, et là vous avez, vous avez la destruction de cette entité fiscale qui a été construite, ciselée, rien que pour les intérêts américains des banques américaines à l'époque. Oui, alors il y a ça, mais il y a aussi Mossack et Fonseca. C'est qui ces gens-là? Qui c'est ce cabinet d'avocats? C'est des flibustiers de la finance? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout les flibustiers de la finance. C'est un cabinet d'avocats. Au même titre que vous allez dans un cabinet d'avocats à Paris, vous leur dites voilà, on a besoin de tous les papiers pour lancer une société anonyme, une SARL, une SAS, etc. Eux, c'est leur spécialité. Ils montent des sociétés. Ils montent des sociétés. Ils vous les vendent clé en main. Avec des hommes de paille. La même chose se fait en Irlande, ne l'oubliez pas. Vous avez une société d'informatique très connue qui avait démarré comme ça, c'était Borland, à l'époque, qui était dans la Silicon Valley, qui était le grand concurrent de Microsoft. Voilà. Et c'est partout, aux îles Vierges, aux îles Caïmans. Vous avez Saint-Martin, que vous connaissez, oui. Jean-Jacques. Voilà, donc c'est des paradis fiscaux. Des paradis fiscaux, donc on vient les voir, et c'est très facile d'ouvrir quelque chose chez eux. Mais à un moment donné, on me dit qu'il suffit d'un fax et 48 heures après, bien sûr, vous repartez avec votre société, vous faites le virement, et vous pouvez fonctionner. Attendez, mieux que ça, Jean-Jacques. Oui. Vous pouvez même, lancer, acheter une banque, littéralement. Et ça, même aux États-Unis. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une licence bancaire et lancer la banque Seymour. Voilà. Oui, c'était organisé clé en main. Tout ça était libre depuis 40 ans, c'était en libre. Donc, je reviens à votre question. Vous dites le dollar n'est pas... Mais si, ça, ce sont les signes de la fin du dollar. Les Américains sont en train de tout détruire pour tout ramener chez eux. C'est ça que ça veut... Mais ça montre pourquoi ils font ça. Parce que le dollar est mort. Donc ils sont en train d'essayer de prolonger le patient qui est en réanimation le plus longtemps possible. Oui. Donc on arrive, on remplit un formulaire et c'est réglé dans l'heure, quoi. Exactement. Alors là au moins vous n'avez pas le problème de l'harassement administratif comme en France pour lancer une entreprise. En 5 minutes c'est fait. Oui. Alors, et comment ce scandale est-il arrivé sur la place aujourd'hui? Ça a été voulu comme fuite. Comment autant de journaux, autant d'enquêteurs ont eu accès au dossier? On disait, mais leur site était très mal protégé. C'est peut-être pour ça. Non. Là, c'est une opération de piratage informatique pur et simple, comme ils savent le faire. Mais les hackers sont rentrés à l'œuvre. Voilà. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est l'organisation des journalistes, des enquêteurs journalistes internationaux, une entité, donc je suis quand même grand reporter, c'est mon titre officiel. En 30 ans, je n'ai jamais entendu parler, donc c'est tout à fait récent, ça date d'il y a 3-4 ans, et ça a été, c'était organisé par la CIA, puisque les 180 journalistes, on leur donne, sur un plateau d'argent, si j'ose dire, le dossier fini. C'était la même chose pour les fuites de la HSBC, si mes souvenirs sont bons, ou du Crédit Suisse. Ou de l'UBS, pardon. C'était exactement la même chose. Aujourd'hui, quand vous regardez que les journaux américains licencient 40% de leurs journalistes, qu'on m'explique d'où ces millions de dollars sortent. En tout cas, ils ne sortent certainement pas des propriétaires de ces mêmes journaux. Regardez, The Independent anglais vient de fermer sa version papier pour passer uniquement en mode digital. Le Boston Globe a licencié massivement. Le New York Times a licencié massivement. Le Washington Post a licencié massivement. Et comme par hasard, on trouve des millions de dollars, ces mêmes journaux trouvent des millions de dollars pour financer, etc., et pour le redistribuer. Bravo à la CIA. Ils sont toujours... Vous savez, c'est la meilleure agence de renseignement. Les coups tordus qu'ils font, ils sont quand même extrêmement doués. On doit leur reconnaître ça. Bravo, c'est du 4 étoiles, c'est du cousu humain. Oui. Alors, Panama Papers, mais c'est une goutte d'eau, ça, dans l'océan. C'est une goutte d'eau, bien sûr. La finance. Parce qu'il y a d'autres... tous ceux qui disent aujourd'hui, on va faire fermer... Surtout que là, on est sur la télé outre-mer, donc une goutte d'eau, évidemment, ça va avec. C'est une goutte d'eau, si vous prenez le Luxembourg, qui est juste à nos portes, si vous prenez par exemple le Liechtenstein qui est au port de la France, si vous prenez la principauté d'Andorre qui est à nos portes, si vous prenez Monaco qui est à... Et d'un seul coup, on met les projecteurs sur... Mais en fait, c'est pour pas vous regarder sur le Delaware, et surtout que la banque Rothschild de Londres vient d'ouvrir ses bureaux, je vous le donne dans le mille,
dans le Nevada, dans la capitale du divorce, à Reno. Voilà. Parce que le Nevada, maintenant, n'oubliez pas, à la base, c'est l'état de la mafia, c'est les casinos, etc. Maintenant, les nouvelles lois fiscales du Nevada, en fait, sont un nouveau paradis fiscal. Voilà. Et c'est pour ça que la banque Rothschild a ouvert ses bureaux il y a grosso modo 3 semaines à Reno. Est-ce qu'on peut imaginer que des banques françaises, la BNP ou d'autres, la Société Générale, tiens, vous allez nous en dire, deux mots, peuvent se rendre là-bas et continuer à ouvrir des comptes. Attendez, la Société Générale, c'est un très bon exemple parce qu'on a eu M. Ueda, le PDG aujourd'hui de la Société Générale, qui, il y a 3-4 ans, devant un comité de sénateurs et de parlementaires français, a juré cracher... Sous serment, Sous serment, sous serment, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Nous avons arrêté, bien entendu, de faire ce genre de facilité à nos clients, de l'évasion fiscale, etc. Et pendant qu'il disait ça aux sénateurs sous serment, sa banque, la Société Générale, crée, au total, on a vu 975 sociétés, rien qu'au Panama. Rien qu'au Panama. Il y en a eu autant au Luxembourg, il y en a eu autant au Liechtenstein, il y en a eu autant aux îles Vierges, aux îles Caïmans, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et on oublie Jersey. On oublie Jersey, et les îles Jersey, Guernesey. Voilà. Le mari de Blythe Masters, l'ancien mari de Blythe, Daniel Masters, celui qui lui a donné son nom, est un grand spécialiste de la finance qui est installé sur l'île de Guernesey ou Jersey, je ne me souviens plus. Donc vous voyez que c'est pas du tout innocent. La Société Générale a continué à fabriquer des sociétés sur mesure pour l'évasion fiscale au Panama. Mais vous pouvez très bien également vous avez M. Cahuzac qui s'est servi du Panama pour... Oui, mais enfin on retrouve les mêmes noms. Balkany, on retrouve Cahuzac, on retrouve Bernard Tapie, enfin... évidemment. Tous ceux dont on ne parle plus en ce moment, mais on les retrouve brusquement au Panama. Vous savez, seuls les escrocs ont besoin d'ouvrir des sociétés au Panama. Je ne sais plus quel grand patron de société d'armement avait dit « Nous, on ne pourrait pas vendre nos armes si on ne pouvait pas distribuer tous nos pots de vin via la société, entre autres, du Panama. » Puisque maintenant, en Suisse, c'est extrêmement réglementé. Donc, vous voyez que c'est... et on retrouve M. Drahi, le propriétaire de BFM TV, VC, pardon. M. Drahi utilisait des sociétés au Panama également. BFM TV s'est bien gardé de trop développer en disant que le propriétaire de la télévision également apparaît dans les fiches des Panama Papers. Oui, mais on apparaît dans les fiches, mais est-ce que ça veut dire qu'on est coupable de quelque chose? C'est la question de se poser. Mais forcément, si vous ouvrez des sociétés au Panama, c'est pas pour faire du tricot, c'est pour planquer votre argent et c'est pour dissimuler des circuits financiers pour ne pas payer d'impôts dans votre pays. C'est tout, c'est aussi bête que ça. Ceci ouvre un autre débat, Jean-Jacques, vous avez raison. La surfiscalité en France, c'est effectivement parce qu'on dit s'il y a un paradis fiscal, c'est qu'il y a un enfer fiscal. Mais il y a un enfer fiscal. Là, je vous donne le cas des Rolling Stones. Le groupe de musique, Rolling Stones et Elton John. Elton John, quand Madame Thatcher, je crois que c'était Madame Thatcher, qui a monté les impôts jusqu'à 75% sur les gens qui gagnaient plus de je ne sais plus combien de millions à l'époque, les Rolling Stones ont dit on quitte l'Angleterre et ils se sont installés dans le sud de la France. Ça, c'était dans les années 74, 75, je ne sais plus. Donc vous voyez que tout enfer fiscal, effectivement, pousse les gens à... Mais c'est 0,01% de la population. Ce ne sont que les très très riches qui font ça. C'est ni vous ni moi qui pouvons aller offrir... Voilà, puis moi je vois pas l'intérêt d'aller au Panama. Franchement, c'est vraiment hyper compliqué, quoi. On découvre ce scandale où on fait mine de... On fait semblant. On fait mine de le découvrir. Ça existe depuis 40 ans. Et d'un seul coup, on le découvre. Oui. Mais je vous dis, c'est un message envoyé au reste du monde en disant les Américains envoient ce message à tous les autres qui ont leur compte à Guernesey, Liechtenstein, Luxembourg, etc. Maintenant, on va s'attaquer à toutes les autres, les uns après les autres, les paradis fiscaux. Vous ramenez tout votre argent, soit dans le Nevada, soit au Delaware. Voilà.